Aujourd'hui, un épisode réservé aux monstres du Champawat, l'animal le plus meurtri. Imaginez un tueur en série qui détient le record mondial du nombre de victimes dans le Guinness Book. Un tueur qui a sévi pendant 7 ans. Un tueur qui a fait 436 victimes. Mais ce n'était pas un homme. C'était une ombre rayée. Une tigresse du Bengale. Nous sommes au début du XXe siècle. Au Népal, puis en Inde, la jungle est devenue une zone de guerre. Ce n'est pas une histoire de chasseurs, c'est une histoire de survie. La tigresse de Champawat ne se contentait pas d'attaquer la nuit. Elle était si audacieuse, si intelligente, qu'elle entrait dans les villages en plein jour. Elle arrachait les hommes des arbres, les femmes de leurs champs. L'armée népalaise a été envoyée pour l'abattre. Une armée entière contre un seul animal. Résultat, échec total. La tigresse leur a échappé, traversant la frontière pour continuer son carnage en Inde. Elle est devenue un fantôme. Les locaux disaient qu'elle était un démon, une punition divine impossible à tuer. Le silence s'est abattu sur le district de Kumaon. Plus personne ne sortait. L'économie s'est effondrée. On pouvait entendre les cris des victimes, mais personne n'osait intervenir. Jusqu'à ce qu'un homme accepte le défi suicidaire, Jim Corbett. Il arrive en 1907. Il trouve un village désert, pétrifié par la peur. À peine arrivé, la tigresse frappe encore. Une adolescente de 16 ans est emportée sous les yeux de tous. Corbett suit alors la piste de sang, une traînée macabre qui s'enfonce dans les ténèbres de la jungle. Il sait qu'elle l'observe. Il sait qu'à tout moment, le chasseur peut devenir la proie. Le face-à-face final est digne d'un film d'horreur. Corbett, aidé par les villageois qui battent des tambours pour débusquer la bête, se retrouve soudain face à elle. Elle ne fuit pas, elle charge, droit sur lui. Corbett tire une fois, elle continue, 2 fois, elle est toujours là. Il ne lui reste presque plus de balles. Le dernier tir est fatal. La bête s'écroule à quelques mètres de ses bottes. Mais le plus grand choc de cette histoire n'est pas sa mort. C'est ce que Corbett a découvert en s'approchant du cadavre encore chaud. En inspectant la gueule du monstre, il a compris pourquoi elle était devenue une mangeuse d'hommes. Ce n'était pas par cruauté, c'était par agonie. 2 de ses canines étaient brisées, fracassées par une vieille balle tirée des années plus tôt par un braconnier. Chaque morsure sur une proie sauvage lui causait une douleur insupportable. Elle ne pouvait plus chasser de buffles ou de cerfs. Elle mourait de faim. L'homme, avec sa peau tendre et sa lenteur, était la seule proie qu'elle pouvait encore tuer pour survivre. La tigresse de Champawat n'était pas un démon. Elle était une reine déchue, torturée par la douleur, forcée de devenir un monstre par la main de l'homme. Elle a vécu dans la souffrance, et elle est morte dans la violence. 406 morts, à cause d'une seule balle mal tirée.